Donc bienvenue à tous sur la chaîne Merlin Thumper. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer la pâte thermique de votre processeur, de votre PC. Donc écoutez, on se retrouve de suite, juste après l'intro. Donc du coup c'est parti. Donc première étape, il faut enlever tout simplement les 4 vis de votre, donc je vous montre, les 4 vis tout simplement de votre boîtier. Vous avez 2 vis en bas. Donc tout simplement vous enlevez, vous commencez par celle du bas, donc en fait on va enlever la vitre en verre trempé. Donc vous pouvez prendre un tournevis cruciforme. Moi perso je fais avec les doigts. Ensuite, avec vos ongles, vous enlevez la vitre. Hein. Donc attention, c'est du verre trempé, ça casse. Hop. Ensuite, donc pour changer la pâte thermique de votre processeur, il va falloir enlever votre ventirad ou water cooling. Donc plusieurs méthodes de fixation, soit il est fixé avec des vis, soit il est fixé, soit il est tout simplement clipsé, pas de vis. Donc le mien est clipsé. Donc il va falloir également vous munir d'alcool 90 et du coton pour pouvoir nettoyer bien entendu tout ça. Donc du coup on va déclipser tout simplement notre ventirad. Alors on est de retour, je n'ai pas réussi à l'enlever. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever la carte graphique. Parce que des fois ça peut aider. Voilà, je suis de retour, donc tout simplement. Et ben en fait ça va être beaucoup plus simple. Voilà les gars. Donc pour enlever le ventirad, il faut que vous enlevez la carte graphique. S'il est un peu trop gros. Pouf, wow, le bazar de pâte thermique. Alors là, c'est la meilleure, la plus chiante mais la meilleure. Donc là c'est fait, maintenant on passe à la partie 2. Mettre la nouvelle pâte thermique. Donc du coup ça c'est la pâte thermique. Donc c'est une pâte thermique d'AliExpress que j'avais envie de tester. Bon, je vous conseille pas de prendre ce genre de pâte thermique. Parce que je sais pas ce que ça vaut en plus. Moi je vous conseille vraiment, je vous mets des petites photos. Donc du coup, juste petit disclaimer par rapport à la pâte thermique. Effectivement, j'ai testé la pâte thermique. La pâte thermique, elle refroidit aussi bien que la pâte thermique d'Amazon, du genre 10 €, choses comme ça. Dans les pâtes thermiques, bien entendu, entrée de gamme. Donc celle que j'ai achetée sur Ali fonctionne très très bien, j'en suis très content. Donc du coup, la technique, en fait, on va mettre une noisette. Mais pas juste une noisette, vous allez comprendre. Déjà, vous allez mettre une petite noisette. Voilà, tac. Bon, je pense que j'ai mis un peu trop. Mais on va faire avec, donc ensuite donc là, on va fermer. Et ensuite, tout simplement, il va falloir vous munir. Donc si vous avez une carte de crédit qui n'est plus utilisable, ou en fait une carte, ou du moins un truc, dont pour pouvoir l'étaler, mais qui ne sera plus utilisable. Donc moi je vais essayer avec ça, écoutez. Hein. Et en fait le but ça va être de l'étaler en fait. Tout simplement, vous allez l'étaler. Et ça en fait c'est la meilleure technique. Ensuite tout simplement vous allez remettre votre ventirad. Et ensuite, tout simplement, votre pâte thermique sera changée. Donc très simple, hein. Vous rebranchez votre câble. Moi c'est un 3 pins. Vous ce sera peut-être plus un 4 pins. Et donc du coup, une fois que votre ventirad est installé, je vous conseille donc de remettre tout ce que vous avez débranché qui a pu vous gêner. Donc moi j'avais enlevé le SSD parce qu'il m'a gêné. J'avais besoin de place pour le mettre. Donc n'hésitez pas, hein, le but c'est pas de tout casser. Ensuite, vous remettez votre vitre en verre trempé. Hop, vous mettez les 4 vis. Ensuite, vous n'avez plus qu'à brancher votre PC. Et tout est bon. Votre pâte thermique a été changée. Donc du coup c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre j'aime, à vous abonner et à mettre un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.